Poésie, une manière de vivre, une manière de rester en vie et en étant aussi conscient de la fin de la vie, quoi. Je pense que la poésie, c'est une parole qui est utile. La route. Mon parcours, très très sinueux, quoi. C'est comme ça qu'on peut aller voir des choses différentes, quoi. D'avoir la liberté d'aller aussi bien dans des lieux discrets, pas en vue, que de jouer dans des théâtres ou d'être à l'affiche au cinéma, quoi. C'est une chance. Mais disons qu'il y a une grande part de hasard. Pour moi, c'est important de revenir tout le temps au théâtre parce que c'est là que ça se passe. L'artisanat du comédien, il se passe au théâtre. Après, le cinéma, c'est un lieu de perdition, quoi. C'est extrêmement... C'est un peu périlleux, quoi. Ah, c'est qui? C'est Marcel Marceau. Je le connais, quoi. Je l'ai imité. La pantomime, ça a été mon premier moyen d'expression, en fait. Qui me convenait très bien parce que j'ai pas du tout de facilité avec la parole. Je me suis méfié un peu des mots au départ, du sens des mots ou des doubles sens des mots. Mais ceci dit, la poésie, c'est aussi, ça a été très vite une possibilité d'expression, quoi. Et un truc d'avoir un discours, d'engranger un discours intense et bien balancé, quoi, comme le sont les poèmes en général, d'avoir ça et de pouvoir le proférer, quoi. J'ai gardé, malgré tout, une empreinte physique, même dans l'expression du verbe. Ah, des chaussures, c'est gentil. Ça peut être ma taille. Si j'étais une femme, c'est pas facile, hein. Première qui me vient à l'esprit, c'est Greta Garbo, mais je sais pas tellement pourquoi. Simone Signoret, c'était une grande dame. C'est Léo Scarax, eh oui. Salut. Bonjour. Pour le meilleur et pour le rire, et pour le pire. Il y a eu des étapes toutes très intenses, des fois difficiles, âpres, douloureuses même. Et en même temps, chaque film a été quand même une expérience de vie. Vraiment. Et pour moi, une expérience pour un enrichissement en tant que comédien et une expérience, un partage de quelque chose du nouveau, quoi. Un peu, pour moi, ça m'a fait l'effet pendant les 3 premiers films qu'on a fait ensemble. C'est-à-dire Boy Meets Girl, Mauvais sang, Les Amants du Pont-Neuf, comme si c'était, oui, presque le rapport d'un grand frère qui vous initie à un aspect de la vie qu'on n'a pas encore, dont on n'est pas encore affranchi, quoi. Un grand moment de solitude, oh yeah, un grand moment de solitude. Ça m'est arrivé, ça m'arrive, mais j'ai rien contre la solitude. Faut faire gaffe de ne pas rester piégé ou comme le passe-muraille dans le mur, quoi. Oui, j'ai un souvenir de très grande solitude encaissée pendant le tournage des Amants du Pont-Neuf, notamment. C'était avec de trimballer ce personnage qui était très, très mutique, presque autiste, sur de la durée. C'était une grande solitude affective, je me souviens. Et ça, ça me fait penser au Rolling Stone, forcément, parce que c'était là. Il me semble que j'ai vu ça quelque part, dans mon adolescence. Un air qui me poursuit, oh là là! C'est une chanson de Vysotsky. Vladimir Vysotsky, qui était un comédien russe pendant l'Union soviétique, était un grand comédien qui était à la Taganka, et puis qui était poète aussi, qui chantait ses chansons, qui a écrit beaucoup de chansons, et qui était vraiment une sorte de héros en Union soviétique. Henkel! Oh, mais ça c'est Radiohead. Henkel, à la dans vos phares. Des trucs un peu en marge, quoi, des vidéoclips. C'est une rencontre avec Jonathan Glazer qui m'a proposé ça. C'est très drôle, quoi. J'aime bien, moi je suis ravi d'avoir fait ce clip. Surtout qu'il a été censuré quand il est sorti en France, au départ en 2000. Parce que, je sais pas, à mon avis, je vois aussi très bien pourquoi, parce que c'était un peu subversif, quoi. Le gars, il a un comportement qui est
qui est pas indiqué, quoi, pour c'est-à-dire de se mettre dans la rue, de se faire bousculer par les voitures sur une musique très lancinante, jusqu'à temps que il ait résolu l'équation dans sa tête qui lui permet d'exploser des voitures, ce qui se termine de façon christique, et c'est vraiment beau, quoi. C'est un très beau moment. Je suis carrément fier d'avoir participé à ça. Ah, mais je la connais, cette dame. Razerka Ben Sadia Lavant, mon épouse depuis 20 ans, et la mère de nos filles. Les amours vulnérables. Ah bah oui, parce que c'est un projet de Razerka, dans lequel, sur Othello. Les amours vulnérables d'Othello et de Desdémone, ou de Desdémone et d'Othello. Donc c'est Othello en fait. Vous voyez, Shakespeare. Et donc moi je dois jouer Iago. Le gentil Iago. Le pire rôle de crapule qui existe dans le théâtre, mais bon, c'est sympa, c'est intéressant, quoi. Et fin, et voilà.